Bâtir dans l'unité, c'est grandir ensemble. C'est la raison pour laquelle je suis là tous les jours à vos côtés, fidèles auditeurs de Radio Horizon, pour un objectif précis, faire de Zion un monde fertile. Bienvenue dans les petites rubriques de la matinale. Nous commençons avec la pensée du jour. À l'école, on apprend les leçons avant de passer les épreuves. Mais dans la vie, on passe par des épreuves avant d'apprendre des leçons. La rubrique mots et expressions. L'expression du jour est « à l'aune de ». Que veut dire « à l'aune de » ? Cette expression s'utilise très souvent avec le verbe « mesurer ». Quand on dit qu'on mesure une chose à l'aune d'une autre, ça veut dire qu'on utilise la deuxième chose comme étant de mesure pour juger la première. Par exemple, mesurer la réussite professionnelle d'une personne à l'aune de son salaire signifie qu'on prend son salaire comme critère pour mesurer sa réussite. À l'aune de signifie donc en prenant comme critère ou comme référence, en mesurant à l'aide de, en comparant avec. Alors, d'où vient cette expression ? Le mot « aune » désigne une ancienne unité de mesure de la longueur des tissus. La longueur de cette unité variait selon les régions. Dans « à l'aune de », le mot « aune » a perdu son sens de unité de longueur pour devenir unité de comparaison, élément de comparaison. « À l'aune de » est attesté en français depuis longtemps, mais a connu un regain d'emploi à partir des années 1970. Une erreur est pourtant à éviter. Ne confondez pas à l'aune de et à l'aube de, qui signifie peu de temps avant ou dans les premiers temps de. Également, on ne dit pas à l'aune du centenaire de tel événement, mais plutôt à l'aune de ce centenaire. Autre chose, on ne dit pas non plus à l'aune de cette nouvelle année, mais bien à l'aube de cette nouvelle année. La rubrique astuces et recettes. Souvent les samedis, nous voyons des groupes de jeunes qui font du jogging et ces groupes sont composés pour la plupart que des garçons. Des fois, les filles sont présentes mais en nombre infime. Grâce à cette rubrique, nous allons comprendre l'importance pour nous tous, filles, femmes et hommes, de pratiquer le sport au moins une fois dans la semaine. La pratique régulière d'une activité physique a de très nombreux bienfaits, parfois insoupçonnés. Elle permet d'avoir une bonne condition physique, ce qui, au-delà de l'amélioration de vos performances sportives, facilitera votre vie quotidienne. Elle protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires, quel que soit l'âge. Le sport protège contre certains cancers, en particulier celui du sein chez la femme, de la prostate chez l'homme et du côlon chez les deux sexes. Elle réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang. L'activité physique facilite la stabilité de la pression artérielle. Elle est efficace pour le maintien du poids, de forme et peut réduire les risques d'obésité. Elle réduit le risque de lombalgie, améliore le sommeil, lutte efficacement contre le stress, la dépression, l'anxiété. Le sport améliore aussi le processus de vieillissement et protège contre la perte d'autonomie. Sur le plan moral, le sport nous redonne le sourire, régule notre humeur, atténue notre stress. L'activité physique est souvent considérée comme un antidépresseur naturel. L'endorphine, cette hormone sécrétée pendant l'effort sportif, génère un véritable bien-être qui peut améliorer votre morale. C'est fini pour les petites rubriques de la matinale de ce lundi. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres. L'aventure se poursuit.